C'est parti. Nous vous disons merci tous. Et nous disons bonjour à tout le monde qui sont en train de nous regarder. Voilà. J'ai dit merci, c'est par rapport à vous qui aiment beaucoup regarder nos vidéos, s'il vous plaît. Parce que jusqu'à présent, je remercie beaucoup, s'il vous plaît, mes frères et sœurs qui ne cessent jamais à visualiser nos vidéos que nous sommes en train de publier sur notre chaîne YouTube, notre chaîne officielle, appelée La Vision des Lions. Voilà, c'est ça le nom de notre chaîne YouTube, La Vision des Lions. Donc, si vous voulez chercher ça, écrivez seulement La Vision des Lions. Et si vous voulez recommander à quelqu'un, s'il vous plaît, de nous soutenir d'une manière ou d'une autre dans notre chaîne YouTube, parce que l'effet seulement de regarder notre vidéo, c'est déjà l'effet de nous soutenir, l'effet seulement de s'abonner. Là maintenant, c'est plus pire, c'est un grand amour. Amen. Donc lorsque vous vous abonnez sur notre chaîne YouTube, cela prouve réellement que vous aviez la même vision que nous. Parce que la vision que j'ai, s'il vous plaît, mon frère, ce n'est pas celle d'être seulement célèbre dans le monde à travers les réseaux sociaux. Je dis bien, pas seulement d'être célèbre dans le monde par les réseaux sociaux, mais surtout, notre vision est basée sur la propagation, s'il vous plaît, de l'évangile, de la vérité dans le monde à travers les réseaux sociaux. Et nous croyons que les réseaux sociaux est très puissant, très fort. Donc, nous allons réussir, surtout avec votre soutien, parce qu'en réalité, jusqu'à présent, nous sommes déjà au niveau de plus de 1000 vies, c'est-à-dire ceux qui sont en train de nous suivre, des personnes qui nous suivent, sont déjà plus de 1000, sont à peu près 1500 et quelques. Voilà. Et jusque-là, c'est déjà une très bonne chose, s'il vous plaît, à aimer et à encourager. Que Dieu vous bénisse, le Dieu que nous servons, qu'il vous soit favorable au nom de Jésus-Christ. Parce que le 1500 et quelques de personnes, c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Mais jusque-là, il n'y a pas encore un grand travail. Mais nous croyons que avec Dieu, un jour, ça va aller. Amen. Voilà. C'est pourquoi, pour le moment, nous sommes encore là pour continuer toujours avec le travail. Comme vous le savez, pour nous, c'est une obligation. Donc, prêcher l'évangile, c'est une obligation pour nous, n'importe où. Même si ce n'est pas dans l'église, nous pouvons prêcher ça même dans notre chambre, à travers le média, comme nous sommes en train de le faire actuellement. Que Dieu vous bénisse tous. En tout cas, s'il vous plaît, vous qui aimez beaucoup regarder nos vidéos, je vous demande, je vous recommande, je vous supplie comme votre frère, s'il vous plaît. Veuillez vous abonner, mon frère, ma sœur. Veuillez vous abonner sur cette chaîne YouTube, s'il vous plaît, La Vision des Lions. Veuillez vous abonner, s'il vous plaît, mon frère. Parce que si le nombre de gens qui visualisent notre travaux ou nos travaux, si le nombre de ceux qui visualisent nos travaux devrait être le nombre, s'il vous plaît, de ceux qui se sont déjà abonnés dans notre chaîne YouTube, on devrait déjà être, s'il vous plaît, pas simple ou bien pas moindre sur les réseaux sociaux YouTube, parce qu'avec 1000 abonnés déjà, vous êtes vraiment quelqu'un sur YouTube. S'il vous plaît, nous vous demandons, vous qui regardons toujours nos vidéos, chaque fois, de pouvoir vous abonner aussi. Parce que regarder, c'est pas mauvais, mais s'il vous plaît, surtout s'abonner, s'il vous plaît. Et puis, ça ne demande vraiment pas rien de s'abonner. C'est très facile, s'il vous plaît, comme vous le savez déjà. Et si peut-être pour les autres, ils n'ont pas cette connaissance de comment est-ce qu'ils peuvent s'abonner, s'il vous plaît, ils peuvent nous demander ça
dans les commentaires sur cette vidéo et nous allons vous répondre sans difficulté. Nous allons vous guider, nous allons vous montrer comment est-ce que vous allez parvenir à arriver à s'abonner. Ce n'est pas vraiment difficile. Si vous entrez seulement dans le lieu de cette vidéo, donc vous entrez dans notre chaîne YouTube directement, ou bien si vous écrivez seulement, si vous n'avez pas les lieux, vous écrivez seulement la vision des lions. Vous écrivez seulement dans votre téléphone. Là, vous êtes déjà connecté. Vous écrivez dans les YouTube Vision des lions. Vision des lions. Vous allez voir directement notre chaîne. Et s'il vous plaît, lorsque vous voyez ça, entrez dans notre chaîne, touchez là où il y a notre photo de profil et notre nom, Vision des lions. Touchez là-bas et on va vous amener quelque part. Commencez maintenant à monter, à chercher là où on écrit s'abonner. Hein, on écrit s'abonner là, c'est coloré en couleur noire. Vous allez voir ça, s'abonner. Touchez seulement là-bas, c'est facile. Et là, directement, vous êtes déjà abonné et on va vous montrer les signes de OK pour montrer que vous êtes déjà abonné. Ça suffit vraiment. Si vous faites seulement ça, vous allez beaucoup nous soutenir, s'il vous plaît. Et par rapport à ce que vous êtes en train seulement de voir les vidéos, mais vous ne vous abonnez pas, s'il vous plaît. Nous vous recommandons de vous abonner. Jusqu'à présent, on n'a que peu d'abonnés, mais plusieurs vies. Nous avons plus de 1500, voulais-je dire, plus de 1500 vies, mais peu d'abonnés, s'il vous plaît. Trop peu d'abonnés. S'il vous plaît, veuillez vous abonner, mes frères. C'est vraiment une très bonne chose que vous allez nous soutenir. Nous sommes encore là aujourd'hui, c'est pour parler de ce que nous avions commencé un jour et nous vous avions promis que nous allons revenir pour mettre un point virgule sur cela. C'est par rapport à notre écriture de Malachie chapitre 4. Que Dieu vous bénisse. Donc nous sommes en train de parler sur Malachie chapitre 4 et détailler tout ce qu'il se doit, tout ce qu'il faut dans cette écriture, mot à mot, pièce par pièce, lettre par lettre, phrase par phrase, et c'est là pour en saisir raison, s'il vous plaît, de l'écrivain de Malachie 4, c'est-à-dire le prophète de Malachie. C'est lui l'écrivain de cette écriture, et nous voulons, s'il vous plaît, connaître la raison le pourquoi il avait écrit ça. Et qu'est-ce qui se cache derrière cette écriture? Voilà ce que nous sommes venus faire encore devant vous aujourd'hui. C'est votre frère fidèle, le prédicateur de la vérité, le prédicateur de l'évangile éternel. Voilà, nous sommes dans Malachie chapitre 4, verset 1er jusqu'à 6. Je vais lire cette écriture au nom puissant de Jésus-Christ. Malachie chapitre 4, verset 1er jusqu'à 6. Je lis cela au nom de Jésus-Christ. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume, le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau, mais pour vous qui craignent mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cèdre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai, ça c'est verset 5, Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Verset 6, il ramènera, là c'est le travail maintenant que Élie là va faire,
il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères, des pères que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous vous avons dit dès le début, qu'en réalité, c'est grâce à vos présences, surtout dans notre chaîne YouTube, c'est grâce à vos visites dans notre chaîne YouTube que nous continuons toujours à faire ces travaux. Nous continuons toujours à se poumonner, à se sacrifier du jour au nuit, s'il vous plaît, pour vous, s'il vous plaît, pour vous envoyer toujours des bonnes nouvelles, pour vous publier toujours des choses qui viennent du Seigneur Jésus-Christ, s'il vous plaît. C'est-à-dire, si vous ne devrez pas être là, nous aussi non plus, on ne devrait pas avoir le courage de continuer et à visualiser toutes ces vidéos ou bien à fonctionner sur les réseaux sociaux. Nous travaillons vivement sur les réseaux sociaux parce que nous vous voyons, vous, s'il vous plaît, nos très chers collaborateurs, nos très chers aimables frères et sœurs qui aiment, s'il vous plaît, et beaucoup nos travaux, qui regardent surtout nos vidéos et qui visualisent nos vidéos. Donc, vous aimez ça, s'il vous plaît, et ça vous édifie. Gloire au Seigneur. C'est grâce à vous et c'est grâce à ça que nous aussi, de notre côté, nous sommes pieds levés du jour aux nuits pour toujours et toujours fonctionner, voulais-je dire, pour toujours et toujours fonctionner, pour toujours et toujours vous donner, s'il vous plaît, de la nourriture, parce que nous croyons que ce que nous faisons ici, c'est toute une vie pour le monde, c'est la nourriture pour vous qui nous écoutent. Amen. Donc, c'est toute une très bonne chose, plus que, s'il vous plaît, plus que tout. Parce que c'est la parole de Dieu, pas n'importe quelle parole de Dieu, mais ce que nous vous prêchons ici, la parole de Dieu véritable. Ici, ce que nous vous parlons, surtout cette explication exacte et véritable que nous sommes en train de vous donner de Malachie chapitre 4, c'est à travers cette parole, s'il vous plaît, de la vérité comme ça, que vous serez sauvés un jour et vous entrerez au ciel. Mon frère, en réalité, tu n'iras jamais au ciel, tu ne peux jamais entrer au ciel si tu n'écoutes pas cet évangile que je suis en train de prêcher. Donc, si tu écoutes ces messages, autrement dit, si tu écoutes l'évangile éternel, l'évangile de la vérité, si tu écoutes ceci, en réalité, toi, tu es déjà un candidat pour le ciel, les frères. Tu iras déjà au ciel. Et ceux qui aiment cet évangile, c'est rien que le prédestiné du royaume des cieux. Donc, ceux qui n'ont pas été prédestinés pour le royaume des cieux, ils vont passer nos vidéos. Ils n'aiment jamais voir nos vidéos. Ils n'aiment jamais s'abonner sur notre chaîne YouTube, s'il vous plaît. Tout cela, c'est que ce sont des gens qui n'ont pas été prédestinés pour le royaume des cieux. Quand bien même que vous pouvez être des religieux, frères. S'il vous plaît, être un religieux ou être une religieuse, s'il vous plaît, cela ne typifie pas que tu es aussi un candidat ou une candidate du royaume des cieux. Non, frère, ma sœur, non. Parce qu'il y a déjà des fausses doctrines qui sont en train d'être enseignées aujourd'hui, des faux évangiles. Il y a plusieurs évangiles, frère, mais il n'y a qu'un seul vrai évangile. J'aime bien ça, frère. C'est l'évangile éternel, c'est l'évangile de la vérité. Et à chaque fois que je suis en train de vous prêcher cet évangile de la vérité, sois sûr que tu es en train d'être scellé par les sceaux du Saint-Esprit sur ton front, et cela afin que toi, tu sois directement candidat du royaume des cieux, frère. Quelque chose, ou bien une lettre qu'on a déjà scellée sur ça, les sceaux, mon frère, on ne peut jamais et non plus déceler ces sceaux là-bas. Voyez-vous ça? C'est-à-dire en écoutant le prédicateur fidèle lorsqu'il prêche l'évangile de la vérité, mon frère,
tu es en train d'être scellé par les sceaux du Saint-Esprit, et cela c'est pour te donner l'ayant droit d'être dans le royaume des cieux un jour. Qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas, que les gens t'haïssent, que les gens te combattent, que les gens ne t'aiment pas, que les gens te fassent je ne sais quoi, mon frère. Une fois seulement que toi tu écoutes cet évangile, l'évangile éternel, sois seulement rassuré en toi que tu es déjà un candidat du royaume des cieux. Amen. C'est-à-dire, nous ne sommes pas en train de perdre le temps si tu vois un prédicateur sur les réseaux sociaux qui est en train de prêcher pas n'importe quel évangile, je répète, pas seulement Jésus, parce que il y a plusieurs Jésus, frère. Hein? On parle beaucoup de Jésus dans les réseaux sociaux, mais je te dis vrai que plusieurs prédicateurs qui prêchent Jésus sur les réseaux sociaux sont en train de vous aider à entrer dans l'enfer avec leur Jésus là. C'est-à-dire Jésus qu'on va prêcher, ce n'est pas Jésus le nom. Ce n'est pas Jésus le nom tel que je l'ai dit ici. Au nom de Jésus. Ou bien je vous prêche Jésus. Viens à Jésus. Non, ce n'est pas le nom verbal, comme je le parle ici verbalement. Non, c'est Jésus, Apocalypse, chapitre 19, verset 13. Si vous lisez là-bas, vous allez trouver la définition du nom Jésus. Parce que le nom de Jésus, mon frère, c'est sa parole. Le nom de Jésus, c'est son évangile. Il n'y a qu'un seul évangile de Jésus-Christ. C'est ce que nous croyons à ça. C'est l'évangile éternel, c'est l'évangile de la grâce, c'est l'évangile de la gloire, c'est l'évangile de la vérité. C'est-à-dire l'évangile de notre salut. Paix et grâce à tout le monde qui sont toujours connectés. N'oublie pas, nous vous avions demandé, s'il vous plaît, vivement par l'amour du Seigneur Jésus-Christ, de pouvoir vous abonner sur notre chaîne YouTube. Oui, visualiser ça, c'est pas mauvais, c'est aussi une bonne chose. Mais ce qui sera très mieux, c'est de s'abonner et puis visualiser maintenant. Donc, si le nombre de ceux qui visualisent nos travaux, si ce nombre devrait être le même nombre de ceux qui se sont déjà abonnés sur notre chaîne, s'il vous plaît, ça devrait être déjà un grand pas pour nous. Parce que jusqu'à présent, nous sommes en train de compter plus de 1500 personnes qui sont en train de visualiser nos travaux. Voilà, nous vous félicitons, nous vous remercions pour cela. Mais ce qui sera très mieux, s'il vous plaît, par amour du Seigneur, c'est de s'abonner. Parce que si on devrait avoir, imaginez-vous, plus de 1000 abonnés, ça devrait vraiment beaucoup nous faciliter avec les réseaux sociaux, s'il vous plaît. Veuillez vous abonner. Nous avions constaté que plusieurs sont en train de visualiser les vidéos, sont en train de voir nos travaux, sont en train d'aimer nos travaux, mais ils ne sont pas en train de s'abonner, s'il vous plaît. Pardon, veuillez vous abonner. Ça sera une meilleure chose, ça sera vraiment une bonne chose, ça sera un grand soutien que tu vas apporter pour votre frère, pour votre serviteur qui est en train de se poumonner jour et nuit et de se sacrifier afin que vous puissiez avoir la lumière. Voilà. Nous vous avions promis que nous allons parler de Malachie chapitre 4. Nous avions déjà fait la lecture par la grâce de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, comme c'est notre deuxième jour maintenant de pouvoir parler de cette écriture, de Malachie chapitre 4, nous voulons maintenant démontrer en détail c'est quoi ce qui est caché réellement dans Malachie chapitre 4. Que Dieu vous soit tous favorable. Voilà, je dois lire cette écriture avant d'avancer. Je prends l'écriture de 2 Pierre. Je prends 2 Pierre, chapitre 1er, verset 19. Je vais lire cette écriture. Ça sera comme mon introduction. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 19. La Bible nous dit ceci. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention.
à laquelle vous faites bien d'écouter, d'auditionner, de visualiser ça, tel que vous êtes en train de visualiser ça, d'auditionner ça, de regarder ça. Que Dieu vous bénisse. Donc, comme à une lampe, voyez-vous ça? Donc, la parole que nous vous prêchons ici, la parole prophétique, s'il vous plaît, c'est une lampe. Selon ce que l'apôtre Pierre a défini cela, poussé par le Saint-Esprit. Voilà. Comme à une lampe qui brille. Parce qu'il y a d'autres lampes, c'est vrai, c'est toute une lampe, mais ça ne brille pas. C'est ça les exemples tels que vous les savez là-bas. Donc, tout le monde qui s'autoproclame là comme des prophètes des temps de la fin, ce sont des lampes. Nous disons Amen parce que tout homme dans les Écritures représente toute une lampe. Mais faites attention, c'est pas toute une lampe ou toute lampe qui brille. Amen. Il y a des lampes qui brillent et il y a des lampes qui ne brillent pas, qui sont éteintes. Voyez-vous ça? Comme vos prophètes là. Ce sont des lampes, mais ce sont des lampes qui sont déjà éteintes. Voyez-vous ça? Amen. Vous allez comprendre tout ce que nous sommes en train de parler ici. Vous allez comprendre en détail dans notre marche. Donc, comme une lampe qui brille, là c'est la parole prophétique qui est une lampe qui brille. Ça brille où? Ça brille dans un lieu obscur, très important. Le lieu obscur ici, c'est dans toi, c'est-à-dire en toi qui nous écoute, à toi qui est en train d'écouter cette parole, s'il vous plaît. Ce n'est pas un injure, supportez-nous. C'est-à-dire, en réalité, il y a de l'obscurité qui régnait en toi, qui régnait en vous. Voyez-vous ça? Cette obscurité-là, c'est ça l'ignorance que tu avais. C'est ça des faussetés qui régnaient en vous, s'il vous plaît. Ça s'appelle l'obscurité. Mais désormais, aujourd'hui, grâce à la parole prophétique que nous sommes en train de te transmettre, s'il vous plaît, mon frère, ma sœur, c'est cela maintenant qui vient alimenter, qui vient éclairer maintenant cette obscurité en toi. Et désormais, tu ne seras plus comme tu étais ignorant, mais tu seras maintenant connaisseur et tu seras sauvé parce que, frère, le salut vient de la connaissance. C'est-à-dire, si tu n'as pas la connaissance de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, je te dis, frère, que tu n'iras jamais au ciel. Il faut avoir la connaissance. La connaissance que je parle ici, frère, ce n'est pas la connaissance de la théologie, s'il vous plaît. Je parle de la connaissance exacte de l'évangile éternel, comme les choses que je suis en train de vous parler. Frère, là, à la théologie, on ne peut jamais vous parler de ce que je suis en train de vous parler ici. De Malachie 4 et toute sa totalité de la compréhension exacte que nous sommes en train de vous étaler. Là, à la théologie, vous ne pouvez jamais prendre et apprendre ça. Vous ne pouvez jamais écouter ça, s'il vous plaît. C'est-à-dire, la connaissance exacte se cache dans l'évangile éternel. Se cache dans l'évangile qui a la réponse sur toutes les questions de la Bible. Parce que la Bible, frère, a plusieurs questions. Et elles-mêmes répondent à ces questions. Très important. La Bible se pose des questions et la Bible se répond elle-même à ces questions. Il faut avoir maintenant des hommes de Dieu capables à découvrir c'est quoi des questions de la Bible et ses réponses. C'est très important. Parce que plusieurs hommes de Dieu aujourd'hui ont que des questions de la Bible. Ils sont en train de répéter ce qui est écrit dans la Bible. Mais en réalité, ils n'expliquent pas ce qui est écrit là. C'est quoi réellement? Et pourquoi on a écrit ça? Et finalement, la finalité de ce qu'on a écrit là-bas, c'est quoi réellement? Ils n'expliquent pas ça. Parce qu'eux-mêmes, ils ne comprennent pas ça. Comment quelqu'un doit expliquer ce que lui-même, il n'a jamais été expliqué? Il ne comprend rien. Maintenant, il va te faire comprendre quoi? Voyez-vous ça? C'est pourquoi un aveugle ne peut jamais conduire le peuple. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a plusieurs chefs du peuple qui sont en train de diriger des églises, plusieurs hommes de Dieu. Bon, en réalité,
nous, charnellement, nous vous reconnaissons comme des hommes de Dieu, nous vous respectons, c'est pas grave, mais quant à Dieu, s'il vous plaît, en réalité, vous êtes des voleurs et vous êtes des renards. C'est pas moi qui le dis. Je vous dis vrai, c'est quant à Dieu. Parce que selon Dieu, lui n'a pas les pitiés que moi je viens de présenter ici. C'est moi qui regarde physiquement comme ça, je vois, non, c'est un homme de Dieu, il a le peuple derrière lui, il parle de Jésus, il présente des Écritures, il a d'abord une très grande église que peut-être moi, ça peut se faire, mais je peux te donner cette considération. Mais quant à Dieu, frère, c'est Dieu qui sait si réellement tu es son serviteur. Je t'informe que si tu ne prêches pas son évangile, non plus tu n'es pas son serviteur. Or, l'évangile que je parle ici, ce n'est pas seulement la Bible, parce que même les sorciers utilisent cette Bible. Les papiers ici. Frère, la Bible dit dans 2 Corinthiens 3:6 que ce sont les Écritures ici qui tuent. Donc, c'est tout un lion. Les Écritures ici, c'est tout un lion. Ça tue, ça dévore. Faites attention, frère. C'est-à-dire, être un serviteur de Dieu réellement, c'est avoir des vérités en toi. Tel que Christ parlait, en vérité, et puis il parle maintenant, je vous l'ai dit. C'est-à-dire, première vérité, ça typifie d'abord ce qui est écrit, frère. Les Écritures, la Bible, les noirs sur blanc. Nous disons Amen tous, parce qu'on ne peut pas révéler ce qui n'est pas écrit. Voilà, nous disons Amen. Maintenant, c'est ça la première vérité, les Écritures. Mais deuxième vérité, très important, frère. S'il n'y a pas la deuxième vérité, la première vérité, elle est morte. C'est-à-dire quoi? L'interprétation, l'explication maintenant de ce que tu viens de nous lire. Tu nous as lu l'écriture, gloire au Seigneur. Mais expliquez-nous maintenant ça. C'est ça le problème. Si tu n'as pas cette capacité en toi, sache que Dieu ne te connaît pas. Et tu n'es pas son serviteur. Ce n'est pas les injures, s'il vous plaît, ce n'est pas les attaques. Veuillez me supporter. Mais je suis en train juste de vous étaler ce qui est vrai. Voyez-vous ça? Ok. Nous sommes en train de vous montrer clairement que la parole que nous sommes en train de vous prêcher aujourd'hui de Malachie chapitre 4, c'est une parole prophétique. Parce qu'il y a 4 sens d'expliquer l'évangile dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. Donc, dans la prophétie, dans la révélation, dans la doctrine et dans la connaissance. Mais cette parole que nous venons de lire ici de Malachie chapitre 4, je vous informe et je le répète que c'est une parole prophétique. Et comme c'est une parole prophétique, donc c'est une lampe. Mais c'est une lampe qui brille, pas une lampe qui s'éteint. C'est une lampe qui brille. Parce que la lampe qui s'éteint, ce sont des évangiles qui n'ont pas l'efficacité de sauver les gens, qui n'ont pas la capacité de faire entrer les gens dans le royaume des cieux. Voyez-vous ça? Ça, ce sont des lampes qui s'éteignent. Mais l'évangile qui a cette capacité de faire asseoir les gens dans le royaume des cieux, cet évangile-là, c'est ça la lampe qui brille. C'est ce que nous sommes en train de vous parler ici. Paix et grâce, et que Dieu vous soit tous favorable. Donc, pour la suite, nous allons vous revenir afin que nous puissions maintenant décortiquer ce que nous sommes en train de faire. Amen. Nous allons vous revenir afin de pouvoir maintenant mettre un point-virgule sur ce que nous sommes en train de faire. Il y a d'abord une urgence que nous voulons résoudre. Que Dieu vous bénisse.